Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Il existe de nombreux projets intéressants de bricolage électrique, pour la mise en œuvre desquels il est nécessaire de convertir une faible tension continue en tension alternative à haut voltage. Cela peut être nécessaire lors de l'assemblage d'une lampe à plasma maison, ou simplement pour une démonstration spectaculaire d'un feu d'artifice. La solution la plus simple pour convertir la tension d'une alimentation ordinaire de 12 V 1,5 à en 10 000 à 30 000 V consiste à utiliser une bobine d'allumage de voiture. Son utilisation vous permet d'assembler un circuit pour générer littéralement de la haute tension en quelques minutes. Matériaux, bobine d'allumage automobile, relais électromagnétique, condensateur 1 F250V, alimentation 12V, fils, de préférence des fils de voiture. Schéma du convertisseur. Une condition préalable importante pour convertir la tension de 12V en haute tension est qu'un courant pulse soit fourni à la bobine d'allumage. Cependant, l'alimentation électrique ou la batterie fournit un courant continu, de sorte qu'un relais est nécessaire entre la source d'alimentation et la bobine. Le relais électromagnétique détecte le courant continu et le libérer par courtes impulsions, suivies d'une brève pause. La bobine reçoit donc du relais un courant déjà pulse, ce dont elle a besoin. Le schéma le plus simple pour obtenir une haute tension signifie simplement que le courant de la source est acheminé à travers les fils jusqu'au relais, et à travers lui directement jusqu'à la bobine. Cependant, le principe de fonctionnement du relais est de rompre les contacts, ce qui s'accompagne de la formation d'une étincelle dans son boîtier. Dans ce mode de fonctionnement, il tombe rapidement en panne. Ces contacts sont brûlés et cessent de fonctionner. Pour réduire partiellement la force de l'étincelle à l'intérieur du boîtier du relais, il est nécessaire d'ajouter au circuit un condensateur de 1 F250V, comme indique sur le schéma. Il est simplement soudé avec de la soudure ordinaire. Le condensateur est installé entre le contact commun de l'alimentation du relais et le contact normalement ferme. En effectuant la connexion de cette manière, à condition que le boîtier du relais soit transparent, il est possible de constater visuellement que lorsque la tension d'alimentation est appliquée, la taille des étincelles latérales est réduite. En même temps, les paramètres du courant haute tension à la sortie de l'enroulement secondaire de la bobine ne seront pas affectés. La présence d'un condensateur sans isolation sur le relais n'est pas dangereuse car un 0000 V sont générés directement à l'intérieur de la bobine d'allumage. Le relais monte a posteriori ne nécessite donc aucun traitement particulier.